Last night in Kabul, La nuit dernière, à Kaboul, les États-Unis ont mis fin à 20 ans de guerre en Afghanistan, la plus longue guerre de l'histoire américaine. Nous avons mis fin à un pont aérien qui était le plus grand de l'histoire, avec plus de 120 000 personnes évacuées vers la sécurité. Ce chiffre est le double de ce que les experts pensaient possible. Aucune nation dans le monde n'a fait quelque chose de semblable dans l'histoire. Seuls les États-Unis avaient la capacité et la volonté de faire cela, et nous l'avons fait aujourd'hui. Le succès extraordinaire de cette mission est dû aux compétences extraordinaires, à la bravoure et au courage des soldats américains, de nos diplomates et de nos professionnels du renseignement. Pendant des semaines, ils ont risqué leur vie pour faire en sorte que les citoyens américains, les Afghans qui nous ont aidés et les citoyens de nos pays alliés, de nos partenaires et d'autres puissent quitter le pays par avion. Ils l'ont fait en faisant face à la foule qui essayaient de quitter le pays. Et ils l'ont fait en sachant que les terroristes de l'EIK, des ennemis des talibans, étaient dans ces foules. Et pourtant, les hommes et les femmes de l'armée américaine, notre corps diplomatique et nos professionnels du renseignement ont fait leur travail. Et ils l'ont fait d'une bonne manière. Ils ont risqué leur vie, pas pour des gains personnels, mais pour servir les autres. Ce n'est pas une mission de guerre, mais une mission humanitaire. 20 des soldats sont morts, 13 héros ont donné leur vie pour ces missions. J'étais à la base aérienne de Dover pour le transfert et nous devons à ces héros de la reconnaissance et nous ne devons jamais oublier cette reconnaissance que nous leur devons. En avril, j'ai pris la décision de mettre fin à cette guerre. Dans le cadre de cette décision, nous avons décidé de cette date butoir du 31 août pour le retrait des soldats américains. Nous pensions que 300 000 soldats afghans que nous avions entraînés au cours des 20 dernières années et que nous avions équipés formeraient un adversaire extrêmement fort dans la guerre civile avec les talibans. Cette hypothèse que le gouvernement afghan pourrait tenir n'était pas véridique. Mais j'ai tout de même dit à notre équipe de sécurité nationale de préparer toutes les éventualités, et même celle-ci. Et c'est ce que nous avons fait. Donc nous étions prêts. Et après 20 ans de combat dans ce pays, après la perte de milliers de soldats de l'armée afghane, ces forces afghanes n'ont pas tenu aussi longtemps que nous avions espéré. Et lorsque l'on a vu la perte du gouvernement afghan et lorsqu'on a vu le président fuir le pays, il a donné le pays aux talibans, eh bien nous étions prêts. Ils ont augmenté les risques pour le personnel américain et pour nos alliés. Le résultat a été le suivant. Pour extraire les citoyens américains avant le 31 août, ainsi que les autres personnels, les alliés et les partenaires et les Afghans qui avaient travaillé avec nous, qui avaient combattu avec nous pendant 20 ans, j'ai autorisé 6 000 soldats américains à se rendre à Kaboul pour assurer la sécurité à l'aéroport. Comme le général Mackenzie l'a dit, c'est la manière dont était conçue cette mission. Elle était conçue pour avoir lieu dans une situation extrêmement difficile et c'est ce qu'elle a fait. Depuis mars, nous avons contacté 19 fois les Américains en Afghanistan avec de multiples avertissements et offres de les aider à sortir d'Afghanistan. Et je ne vous parle que des tentatives depuis mars. Après le début de l'évacuation, il y a quelques semaines, nous avons analysé et identifié qu'il y avait 5 000 Américains qui avaient décidé de rester en Afghanistan, mais qui, à présent, voulaient quitter le pays. Notre
opération de secours des Alliés a pu faire sortir plus de 5 milliers d'Américains, des milliers de diplomates et de citoyens d'autres pays alliés, de pays qui se sont rendus en Afghanistan avec nous. Nous avons aussi pu faire sortir des employés de l'ambassade américaine, environ 2000 personnes, ainsi que leurs familles. Nous avons pu faire sortir les interprètes afghans et les traducteurs afghans, des milliers d'entre eux, ceux qui ont soutenu les États-Unis et leur intervention. Nous pensons qu'une centaine ou peut-être 200 Américains sont encore en Afghanistan et certains d'entre eux veulent quitter le pays. Une grande majorité de ceux qui restent ont la double nationalité, des résidents qui étaient en Afghanistan depuis longtemps et qui ont décidé de rester en raison de leurs liens familiaux avec l'Afghanistan. 90% des Américains en Afghanistan qui voulaient quitter le pays ont pu quitter le pays. Et pour ceux qui restent, il n'y a pas de date butoir. Nous nous engageons à les aider à sortir s'ils veulent sortir du pays. Le ministère des Affaires étrangères, Blinken, mène des efforts diplomatiques pour assurer un accès sûr à tous les Américains, aux partenaires afghans, aux personnes étrangères qui veulent quitter l'Afghanistan. Hier, le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté une résolution qui envoyait un message clair de la part de la communauté internationale qui attend exprimant leurs attentes envers les talibans, la liberté de circulation, la liberté de quitter le pays. Nous sommes rejoints par plus de 100 pays qui sont déterminés à faire en sorte que les talibans respectent ces engagements. Cela inclut des efforts en cours en Afghanistan pour réouvrir l'aéroport ainsi que des routes terrestres pour permettre le départ de ceux qui veulent quitter le pays et pour offrir une aide humanitaire au peuple afghan. Les talibans ont pris des engagements publics qui ont été diffusés à la télévision, à la radio en Afghanistan pour qu'il y ait un accès sécurisé à tous ceux qui veulent sortir du pays, y compris ceux qui ont travaillé avec les Américains. Nous ne faisons pas confiance en ce qu'ils ont leur dire, mais en leurs actions. Et nous avons des mesures en place pour s'assurer que ces engagements soient respectés. Je veux être clair. En partant le 31 août, ce n'est pas lié à une date butoir arbitraire. Cela avait pour but de sauver des vies américaines. Mon prédécesseur, l'ancien président, avait signé un accord avec les talibans pour retirer les forces américaines d'ici au 1er mai. Quelques mois après mon arrivée au pouvoir. Il n'y avait pas d'accord pour que les talibans mettent en place un accord de gouvernement avec le gouvernement afghan, mais cela a autorisé le fait que des prisonniers sortent de prison, 5000 d'entre eux l'année dernière, y compris des leaders des talibans. Certains d'entre eux viennent de prendre le contrôle en Afghanistan. Lorsque je suis arrivé en fonction, les talibans avaient leur position la plus forte depuis 2001. Ils contrôlaient quasiment la moitié du pays. L'ancien gouvernement a dit que si nous respections cette date limite du 1er mai, les talibans n'attaqueraient pas les forces américaine. Mais si nous restions, eh bien, nous ne savons pas ce qui se passerait. Donc, il y avait une décision simple à prendre. Soit il fallait respecter cet engagement du dernier gouvernement américain et quitter l'Afghanistan, ou bien dire que nous ne quitterions pas le pays, mais donc engager des dizaines de milliers de soldats américains qui retourneraient en guerre. C'était le choix, le vrai choix que nous avions entre quitter le pays ou augmenter la violence dans le pays. Je n'allais pas continuer cette guerre sans fin. Je n'allais pas étendre encore cette guerre. La décision de mettre fin aux opérations à l'aéroport de Kaboul était basée sur la recommandation unanime des conseillers militaires et civils. Le secrétaire d'État, le secrétaire de la Défense, le président des chefs d'état-major et tous les chefs d'état-major, ainsi que les commandants sur le terrain. Leur recommandation
recommandation était la suivante. La meilleure manière d'assurer un accès sécurisé pour les Américains et les autres citoyens pour qu'ils puissent quitter le pays n'était pas de continuer avec 6 000 soldats sur le terrain en danger à Kaboul, mais plutôt de les faire sortir de manière non militaire. Les 17 jours d'opération à Kaboul, après la prise de pouvoir des talibans, pendant ces 17 jours, nous avons eu un effort constant pour faire en sorte que tous les Américains aient une opportunité de sortir. Notre ministère des Affaires étrangères travaillait 24 heures sur 24 pour parler et contacter les citoyens américains et pour les aider à atteindre l'aéroport. Plus de 5 500 Américains ont pu quitter le pays grâce au pont aérien. Pour ceux qui restent en Afghanistan, nous prendrons des décisions pour qu'ils puissent quitter le pays si cela est possible, s'ils le veulent. En ce qui concerne les Afghans, avec nos partenaires, nous avons pu faire sortir 100 000 d'entre eux. Aucun autre pays dans le monde a fait plus pour faire quitter les citoyens d'un pays, leur pays, que ce que nous avons fait. Et nous continuerons de le faire pour essayer de faire en sorte que d'autres personnes en danger puissent quitter le pays. Nous n'avons pas mis fin à nos efforts. Je demande à tous les Américains de me rejoindre pour prier pour nos soldats, nos diplomates, nos officiers de renseignement qui ont mené cette mission de miséricorde à Kaboul avec un danger extrêmement important, avec ce résultat fantastique. Un pont aérien qui a évacué des dizaines de milliers de personnes, de prier pour un réseau d'anciens combattants et de volontaires qui ont identifié ceux qui avaient besoin d'être emmenés à l'aéroport, qui les ont guidés à l'aéroport et leur ont donné leur soutien à travers ce processus. Nous aurons besoin de leur aide, nous avons besoin de votre aide et j'ai hâte de vous rencontrer. Et il faut prier aussi pour tous ceux qui offrent et vont offrir d'accueillir les alliés afghans dans leurs maisons, dans le monde entier, mais aussi ici aux États-Unis. Nous vous remercions. Et je suis responsable, je prends la responsabilité de cette décision. Certains disent qu'il aurait fallu commencer l'évacuation plus tôt, mais que cela aurait pu être fait de manière plus ordonnée. Et je dois dire que je suis en désaccord avec vous. Imaginez-vous qu'on ait commencé l'évacuation en juin ou en juillet, que l'on ait fait entrer des centaines de milliers de personnes et évacuer plus de 120 000 personnes au milieu d'une guerre civile. Il y aurait eu aussi une situation où les personnes se seraient jetées vers l'aéroport, une chute du gouvernement, et la mission aurait été tout aussi difficile. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas d'évacuation possible à la fin d'une guerre qui soit ordonnée, où il n'y ait pas de complexité, de défis auxquels nous avons fait face ces derniers jours. Ça n'existe pas. À ceux qui disent nous aurions dû rester de manière indéfinie pendant encore des années, à ceux qui disent pourquoi nous ne faisons pas ce que nous faisions par le passé, pourquoi il faut changer quelque chose, eh bien ce que je leur dis, c'est que tout avait déjà changé. Mon prédécesseur avait signé un accord avec les talibans. Quand je suis entré en fonction, il y avait cette date butoir du 1er mai. L'attaque des talibans venait. Nous avions deux choix. Soit suivre l'accord de l'ancien président et l'étendre, ou l'étendre pour avoir plus de temps pour que les personnes puissent sortir du pays, ou alors envoyer des centaines de milliers de soldats supplémentaires et continuer la guerre. À ceux qui demandent 10 ans de plus de guerre en Afghanistan, je leur demande quel est l'intérêt national vital à défendre en Afghanistan. Nous en avons un seul intérêt national. Faire en sorte que l'Afghanistan ne soit plus utilisé pour lancer une attaque contre notre nation, contre les États-Unis. Rappelez-vous pourquoi nous sommes allés en Afghanistan. Parce que nous étions attaqués par Oussama Ben Laden et Al-Qaïda le 11 septembre 2001. Et leur base était en Afghanistan. Nous avons abattu Ben Laden le 2 mai 2011, il y a plus de 10 ans. Al-Qaïda a été décimé.
Je vous suggère de vous poser cette question. Nous avons été attaqués le 11 septembre 2001. Si nous avions été attaqués depuis le Yémen plutôt que de l'Afghanistan, serions-nous allés en guerre en Afghanistan? Même si les talibans contrôlaient l'Afghanistan en 2001? Je pense que la réponse, honnêtement, est non, parce qu'il n'y avait pas d'intérêt vital en Afghanistan, autre que d'empêcher une attaque sur le sol américain. Et c'est vrai encore aujourd'hui. Nous avons réussi, nous avons rempli notre objectif en Afghanistan il y a plus de 10 ans. Et nous sommes restés encore 10 ans de plus. Il était temps de mettre fin à cette guerre. Il s'agit d'un nouveau monde aujourd'hui. La menace terroriste s'est diffusée dans le monde entier, bien au-delà de l'Afghanistan. Nous faisons face à la menace d'Al-Shabaab en Somalie, en Arabie Saoudite, de Daesh qui essaye de créer un émirat en Syrie, en Irak et a mis en place des filiales dans des pays africains. La fonction du président américain est de défendre et de protéger les Américains et l'Amérique. Pas contre les menaces de 2001, mais contre les menaces de 2021 et de demain. Voilà le principe qui guide la décision que j'ai prise en Afghanistan. Je ne pense pas que la sécurité des Américains soit en danger et demande que nous dépensions des milliards de dollars en Afghanistan en envoyant des soldats en Afghanistan. Mais je sais que la menace du terrorisme est toujours dans le monde. Mais cette menace, elle a changé. Elle s'est étendue dans d'autres pays. Et notre stratégie doit changer également. Nous allons maintenir la lutte contre le terrorisme en Afghanistan et dans d'autres pays. Mais nous n'avons pas besoin de lutter sur le terrain pour le faire. Nous avons des capacités à distance aujourd'hui. Donc nous pouvons frapper les cibles sans avoir des soldats sur le terrain ou avec un petit nombre de soldats. Nous avons montré que ces capacités existent dans la semaine et dans les derniers jours. Nous avons attaqué l'EIK quelques jours après qu'ils aient tué 13 de nos soldats et des dizaines d'Afghans innocents. À l'EIK, j'envoie ce message. Nous n'en avons pas fini avec vous. En tant que commandant en chef des forces armées, je suis sûr que la meilleure manière de sauvegarder notre sécurité, c'est d'avoir une stratégie précise et ciblée. Parce qu'il faut combattre le terrorisme là où il est aujourd'hui et pas là où il était il y a 20 ans. C'est cela notre intérêt national. Et voilà ce qu'il faut comprendre, ce qui est important de comprendre. Le monde change. Nous avons une concurrence importante avec la Chine aujourd'hui. Il y a d'autres défis, des défis sur de multiples fronts avec la Russie. Il y a des attaques, des cyberattaques, la prolifération nucléaire. Il faut augmenter la compétitivité américaine pour répondre à ces défis et la concurrence du XXIe siècle. Et nous pouvons faire tout cela. Nous pouvons lutter contre le terrorisme et surmonter ces nouveaux défis qui sont ici aujourd'hui et qui resteront à l'avenir. Il n'y a rien que la Chine ou la Russie aimerait plus que nous restions encore 10 ans de plus en Afghanistan. Alors que nous tournons la page de ce chapitre de nos politiques étrangères, il faut apprendre de nos erreurs. Il y a 2 erreurs qui sont les plus importantes selon moi. Nous devons avoir une mission avec des objectifs clairs, pas des objectifs que nous ne pourrons jamais atteindre. Et deuxièmement, il faut rester concentré sur les intérêts de sécurité nationale des États-Unis d'Amérique. Cette décision en Afghanistan, ce n'est pas une décision qui concerne simplement l'Afghanistan. Il s'agit de mettre fin à une époque d'opérations majeures militaires pour transformer des pays étrangers. Nous avions une mission
antiterroriste en Afghanistan, empêcher les attaques terroristes, mais elle s'est transformée en lutte contre des insurgés, la construction d'un pays démocratique, quelque chose qui n'a jamais été fait depuis des siècles dans le système afghan. Ce que nous avons appris de ces déploiements de soldats de masse, ce que nous avons appris nous rendra plus sûrs ici aux États-Unis. Et pour ceux qui pensent qu'ils veulent blesser les États-Unis, qu'ils veulent lutter contre nos alliés, sachez cela, les États-Unis d'Amérique ne vont pas oublier, ne vont pas pardonner, nous vous traquerons jusqu'au bout du monde et nous vous ferons payer le prix ultime. Je veux être tout à fait clair. Nous continuerons à soutenir le peuple afghan à travers nos efforts diplomatiques, l'influence internationale et l'aide humanitaire. Nous continuerons de mettre en place un engagement pour mettre fin à l'instabilité et à la violence en Afghanistan. Nous continuerons à défendre les intérêts fondamentaux des filles et des femmes en Afghanistan comme nous le faisons partout dans le monde. Et j'ai été extrêmement clair. Les droits humains seront au centre de notre politique étrangère, mais nous ne le ferons pas à travers un déploiement sans fin de soldats américains, mais à travers les outils économiques, la diplomatie, et nous rassemblerons les pays du monde qui veulent bien nous soutenir. Mes chers concitoyens, la guerre en Afghanistan a pris fin. Je suis le 4e président qui a fait face à cette question de mettre fin ou non à cette guerre. Lorsque j'ai fait campagne, j'ai pris un engagement auprès du peuple américain de mettre fin à cette guerre. Et aujourd'hui, j'ai rempli cet engagement. Il était temps, pour être tout à fait honnête, il était temps de le faire. Nous n'avions plus un objectif clair. Nous avions une mission sans fin en Afghanistan. Après 20 ans de guerre en Afghanistan, j'ai refusé d'envoyer une nouvelle génération de fils et de filles des États-Unis pour lutter dans une guerre qui aurait dû prendre fin il y a déjà très longtemps. Après plus de 2000 milliards de dollars dépensés en Afghanistan, les coûts qui ont été estimés par l'université de Brown, plus de 300 millions de dollars par jour pendant 20 ans. Oui, les citoyens américains doivent entendre ces chiffres. 300 millions de dollars par jour pendant 20 ans. Si on prend 1000 milliards, c'est déjà 150 millions par jour. Qu'est-ce que nous avons perdu en conséquence en termes d'opportunités? J'ai refusé de continuer cette guerre qui n'était pas au service des intérêts de notre pays et de notre peuple. Et après 800 000 soldats américains qui sont allés en Afghanistan, qui sont voyagés dans tout le pays, un service extrêmement courageux et noble, après que tous ces soldats aient été blessés et après la perte de 2465 soldats, dont 13 qui ont été perdus juste cette semaine, j'ai refusé d'ouvrir encore 10 ans de guerre en Afghanistan. Notre nation a été en guerre pendant trop longtemps. Si vous avez 20 ans aujourd'hui, vous n'avez pas connu l'Amérique en paix. Donc lorsque j'entends qu'on aurait dû rester un effort de faible intensité, avec peu de risques pour nos soldats, avec peu de coûts, eh bien je ne pense pas que les personnes comprennent bien ce qu'elles disent. Combien nous avons demandé du 1% des Américains qui sont dans notre armée, qui veulent mettre leur vie au service de la sécurité de notre pays. Peut-être que c'est parce que mon fils décédé, Beau, était en Irak et a servi en Irak. C'est pour ça que je comprends. Peut-être que c'est parce que j'ai vu tout ce qui s'est passé en tant que vice-président et président et sénateur. Beaucoup d'anciens combattants et leurs familles ont vécu un enfer, des déploiements après déploiements, des mois et des années entières loin de leur famille. Ils ont raté des anniversaires de mariage.
Ils étaient absents pour les fêtes. Ils avaient des problèmes financiers, des divorces, la perte de membres, des blessures extrêmement importantes, stress post-traumatique. Nous avons vu à quel point c'était difficile pour eux lorsqu'ils rentraient à la maison. Nous avons vu les efforts de leur famille. Nous avons vu à quel point c'était difficile pour leur famille lorsqu'ils n'étaient pas là. Nous avons vu la douleur de ceux qui leur ont survécu. Le coût de la guerre, ils l'auront avec eux pendant toute leur vie. C'est tout à fait tragique. Et nous voyons ces chiffres qui sont extrêmement horribles. Il n'y a pas de guerre de faible intensité, à bas risque, à bas coût. 18 anciens combattants meurent de suicide chaque jour aux États-Unis, en moyenne. Ce n'est pas très loin, c'est ici, aux États-Unis, qu'ils meurent. Il n'y a rien de faible intensité, de faible coût, de faible risque à cette guerre. Il était temps de mettre fin à la guerre en Afghanistan. Nous mettons fin à 20 ans de guerre, de sacrifices, de douleur, et il faut nous tourner vers l'avenir, pas vers le passé. Un avenir plus sûr, un avenir plus sécurisé, un avenir qui rend honneur à tous ceux qui ont servi et qui ont donné leur dévotion au pays. De tout mon cœur, je crois que c'était la bonne décision, une décision sage, la meilleure décision pour notre pays. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse tous et que Dieu protège nos soldats.